sommes au Saint-Esprit. La commune est enclavée géographiquement par 5 communes. Rivière-Salée, Rivière-Pilote, le Vauclin, Ducos et le François. Principalement orientée vers l'agriculture, la ville compte près de 200 petits planteurs, répartis entre la banane, la canne et les cultures vivrières. Vous l'imaginez, le Saint-Esprit est une commune à la végétation luxuriante et diversifiée. Si ce paysage inspire la tranquillité, il attire aussi de nombreux insectes. Comment éviter qu'ils ne dégradent nos habitats ? C'est la réponse dans notre dossier. Les insectes sont partout sous nos latitudes. Si leur présence fait partie d'un écosystème très précieux, ils peuvent vite se révéler être un cauchemar pour nos habitats. Vous avez les termites de bois sec, qui peuvent varier, être de la vrillette, du lictus ou bien d'autres espèces, qui eux sont générateurs de la petite vermoulure qu'on trouve souvent sous les meubles ou sous les portes, etc. Alors ces termites de bois sec, eux, arrivent par les airs, parce qu'en réalité, quand vous avez des invasions de fourmis ailées, ce sont les termites de bois sec qui sont en phase d'essaimage. Et bien souvent, vous avez dû vous rendre compte chez vous qu'après les invasions de fourmis ailées, quelques mois après, on retrouve de la petite vermoulure, parce que ces bêtes-là ont lâché leurs larves et que les larves mangent le bois, ce qui génère de la vermoulure. Ça, c'est un traitement qui serait un traitement localisé au bois. D'accord ? Ça ne se traite pas comme un termite souterrain qui, lui, est localisé dans le sol et qui a un seul objectif, c'est de se développer, se reproduire et manger tout ce qu'il peut en termes de matériaux cellulosiques, donc que ce soit bois, tissu, papier, etc., etc. Cela permet de contrôler l'état des bois à traiter, déterminer les éléments à renforcer ou remplacer et faciliter la pénétration du produit de préservation au moment de son application. Les méthodes d'aujourd'hui qui font loi et qui sont d'une efficacité aujourd'hui indiscutable sont les traitements antitermites de type curatif par injection de produits, injection d'insecticides homologués dans le sol ou dans le bâti. Donc là, je parle de traitement curatif, donc une fois que le bâtiment est debout. Pour éviter tout afflux futur d'autres insectes, il faut traiter les environs par l'utilisation d'une barrière chimique. C'est le traitement des sols extérieurs. Il se réalise au moyen de forage et d'infiltration d'un insecticide homologué. Le traitement de sol intérieur n'est pas oublié et revient à des injections au sol à l'aplomb des murs de la construction. Rappelons que la loi numéro 99-471 oblige les propriétaires, mais aussi les locataires, à déclarer la présence de termites et de tout autre insecte xylophage. L'absence de ce document peut être dans certains cas un motif d'annulation d'une transaction immobilière. C'est fini pour notre dossier. Demain, plus d'infos sur le traitement de votre maison contre les insectes dans votre rubrique Infocaille. En attendant, prends soin d'Ikaizot.